Bonjour Carl Olive, vous êtes député Renaissance des Yvelines, réélu dans la 12e circonscription du département, dans l'une des rares triangulaires de ce second tour. Vous avez été réélu avec 45% des voix, devant le candidat du Nouveau Front Populaire qui est arrivé avec 30% des voix et celui du RN à 24%. Et maintenant, on fait quoi? On démontre par exemple quand, on est sur, le terrain au contact, des gens que le Rassemblement, national, ne monte pas au plafond comme, ça a été le cas lors du 1er tour. Aujourd'hui, la grande victoire, c'est celle des Français, avec ce sursaut, démocratique et tant mieux. Pas de gagnant en tant que tel, avec une victoire, je dirais, en trompe-l'œil, du Front populaire, puisque ces gens-là ne s'entendent absolument pas. La semaine dernière, monsieur Glucksmann comme monsieur Hollande disaient à monsieur, Mélenchon: «Taisez-vous». Le 1er qui intervient hier à 20h02, c'est qui? C'est monsieur Mélenchon. Si, il faut dire les choses et on va pas se cacher derrière son petit doigt, madame de Malherbe. C'est que, le Rassemblement national va, compter 100 députés supplémentaires. Et pourquoi? C'est pas tant qu'ils sont, je dirais, très efficaces, c'est que nous ne savons pas, parler Il passe suffisamment de aux Français. 89 à 143, hein, Ouais. donc pas 100. Oui, pas 100, mais enfin, c'est une très, très forte progression. Ils sont en dynamique, Et en effet. encore pourquoi? Parce que nous ne savons pas suffisamment expliquer aux Français ce qu'ils attendent, parce qu'on ne va pas suffisamment les rencontrer. Donc ils nous le renvoient bien. Ils souhaitent quelque chose, les Français. Être Quelles sont les options? Qu'est-ce que vous souhaitez, Carl Olive? On ne sait même plus vous demander si vous le souhaitez à titre personnel ou à titre, de la majorité sortante, puisqu'on a entendu Gabriel Attal hier, qui avait des mots, en réalité très durs, en creux pour le président de la République, puisqu'il a commencé par dire: «Cette dissolution, je ne l'ai pas choisie», et il affirme donc remettre sa démission, dès ce matin, au président de la République. Vous en sortez comment finalement ce groupe, divisé? Est-ce qu'il peut y avoir une sorte de pôle malgré toute cette majorité sortante? C'est quoi les scénarios? De quoi vous avez parlé hier soir quand vous vous êtes appelés les uns les autres? D'abord, on va se dire les choses. S'il y a 3 semaines, Apolline de Malherbe, on nous avait dit que, la majorité, présidentielle, ce matin, serait en deuxième position, et compterait 163 députés, peu de personnes l'auraient cru. D'ailleurs, ici, personne ne l'a jamais cru. Vous estimez Heu donc que vous avez sauvé les meubles? On va expliquer simplement que quand il y a un sursaut démocratique et que nous avons une alternative avec 2 France qui peuvent se faire face, et se retrouver dos à dos avec, de la haine, de la violence et de la provocation, comme c'eût été le cas si ce matin l'extrême droite ou l'extrême gauche était au pouvoir, ça aurait été très compliqué pour notre pays. Et ça, c'est pas une mauvaise nouvelle pour les Français. Vous voyez, je vais vous dire quelque chose, on n'a pas rentré les poubelles hier soir, tel qu'on nous avait demandé de le faire pour pas que le pays soit à feu et à sang tel qu'on nous le promettait. Il y a des affiches dans la circonscription où je vis où c'était le Front populaire ou sinon c'est des morts. C'est ça aujourd'hui, la France qu'on nous promettait. Ce matin, je me félicite que pour la France, on n'est certes pas un vainqueur, mais en tout cas, on va avoir quelque chose qui soit un peu plus apaisé que ce qu'on nous Et c'est quoi ce communiquait. quelque chose? Ça veut dire quoi quelque Ça veut chose? dire qu'il va absolument, comprendre enfin dans ce pays que le pays est plus important que les partis. Et s'il faut que nous Ouais, jouions. enfin ça commence c'est marrant parce que hier soir, vous nous disiez tous là, et en même temps, les premières choses qui se sont passées, dès hier soir et tout au long de la nuit, c'était des réunions de parti. Bah, écoutez, moi, j'ai fait nuit blanche, j'ai pas fait de réunion de parti. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que je me suis posé un certain nombre de questions pour savoir comment nous allions parvenir à faire avancer notre pays. On oublie toujours les Français. Qu'est-ce qu'on fait pour faire avancer le pays? Il va falloir peut-être trouver des accords de texte, peut-être effectivement trouver Une la coalition. coalition à l'allemande? Peut-être jouer à l'allemande. C'est pas notre culture, mais vous savez, l'ouverture d'esprit, pas une fracture du crâne. On va peut-être falloir se poser les bonnes questions, arrêter de faire de l'obstacle parlementaire, arrêter d'invectiver. Mais dès hier, que ce soit, sur votre gauche au Parti socialiste, que ce soit sur votre droite, chez LR, ils ont tous dit: «Pas de coalition, pas de discussion». Oui, mais enfin, ça, c'est facile de le dire. Moi, ce que je sais, en tout cas, c'est que les Français ont besoin de sécurité. C'est certainement pas avec ce que propose le Front populaire en désarmant la police, notamment, qu'on va pouvoir y parvenir. Donc il va falloir se poser les bonnes questions. Je voudrais qu'on puisse, donner la parole, à tous ceux qui nous appellent. Après, Stéphane, c'est Sarah qui nous appelle, et qui a 40 ans, qui nous appelle de l'Eure et qui est responsable de secteur. Dans quel secteur d'abord? Bonjour Sarah. Oui, bonjour, donc responsable dans le secteur d'aide à domicile. D'accord. Voilà. Vous êtes dans quel Voilà, état d'esprit ce matin, Sarah? moi, c'est ce que j'expliquais ce matin, c'est que je suis blasée, dégoûtée. Enfin, voilà, c'est vraiment. Vous avez voté pour qui En au fait, premier tour? RN? ouais, exactement. J'ai voté RN au premier tour. Au deuxième tour, je me suis abstenue parce que tout simplement, en fait, vu ce qui s'est passé ces derniers temps, il y avait plus l'envie. On savait pertinemment de toute façon qu'il allait y avoir une coalition et du coup, ça m'a dégoûté d'aller voter.
Vous n'avez Voilà. même pas été voté hier? Non, Vous non, n'avez non, pas je fais été à vous partir oui, dites-moi, non, pardon. non, vous n'avez pas été, voté, hier. Ça veut dire que Sarah, vous, pour le coup, vous aviez anticipé, tout le monde dit que c'était une surprise, vous, vous l'aviez anticipé? Ah oui, moi totalement. Bah, quand j'ai vu de toute façon ce qui se passait en disant oui, il faut désister, enfin le regroupement, machin, il faut pas que le RN passe, etc. C'est pas la première fois qu'on voit ce principe, donc du coup, voilà, ça Il me servait à semble que rien. Je me suis dit il me semble que chez vous, dans votre circonscription, si vous êtes dans la circonscription de l'heure à laquelle je pense, c'est la oui, candidate RN qui, malgré tout, a été élue, même si c'est sans votre voix. oui, tout à fait. Elle a été élue, alors bon, pas de beaucoup, mais elle a été élue. Donc c'est vrai que je ne peux pas me plaindre à ce niveau-là. Mais moi, ce qui me pose un problème aujourd'hui, c'est que quand on regarde en fait au niveau des postes du parti, qu'est-ce que va devenir l'avenir en fait? Parce qu'il y a vraiment aucune majorité. Et moi, ma question, elle est, qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce qu'on va devenir? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va devenir, nous, collectivement, la France, les Français? Exactement, parce que là, en fait, réellement, comme il n'y a pas une majorité vraiment définie, ce qui va gouverner? Est-ce que du coup on va encore passer du coup au 49.3 obligatoirement dès qu'il y a une loi qui va passer? Voilà, est-ce que ça va avancer quelque chose? Est-ce que ça va changer quelque chose? J'ai pas l'impression parce que comme il n'y a pas de majorité dans les trois groupes principaux, qu'est-ce qu'on va faire? Moi, c'est la question que je me pose. Qu'est-ce qu'on va devenir? Qui va vraiment passer qui va gouverner en fait? Est-ce que ça Bah, va être encore Monsieur Macron ou est-ce que du coup ça va être Monsieur Mélenchon qui va passer Premier ministre? On en parle aussi, etc. On a en fait là, moi j'ai l'impression qu'on se retrouve au même point qu'avant les législatives. j'entends votre question, Sarah, et je dois vous avouer que ce matin, je vais la poser à chacun de mes invités qui sont des trois différents blocs. Je suis pas sûre qu'à ce stade, ils aient vraiment une réponse précise à vous apporter. Merci de votre témoignage après Kaina, après Stéphane, Sarah, et vous tous, bien sûr, qui nous appelez au 32-16. Je vous pose la question, car le livre, vous avez entendu le désarroi de Sarah qui dit mais qu'est-ce qui va se passer en fait? Bah, d'abord, c'est dommage que Sarah ne soit pas allée, voter parce qu'aujourd'hui, elle nous dit qu'elle est blasée, mais il y a une opportunité d'aller voter. Les gens ne vont pas voter et qui plus est, en plus, avec pour un candidat Rassemblement national qui lui-même a été élu. Où je rejoins Sarah, c'est qu'il faut qu'on arrête d'infantiliser les Français. On a voulu, finalement aller dans l'injonction de leur dire, «Vous allez voter ci, vous allez voter ça». Je vais vous dire, c'est un beau bras d'honneur des Français, à l'endroit des élus politiques, quels qu'ils Je suis pas soient. complètement d'accord. Honnêtement, Carl Olive, au contraire, on leur a dit toute la semaine, il faut que vous fassiez barrage. Ils ont fait barrage. Si, Bah, ils ont fait barrage mais nettement, clairement, et même beaucoup plus que, et Bernard Sananès nous le disait, même beaucoup plus que les sondeurs ne l'avaient imaginé. oui, enfin, sauf à ce que je me trompe, le Rassemblement national, encore une fois, pardon de le répéter, fait la plus grosse Oui, mais progression, enfin à nettement l'Assemblée. moins, Non, mais nettement n'empêche moins la que plus ce grosse que progression. Oui, l'arithmétique mais aurait donné. on est obligé d'en tenir compte, Apolline de Malherbe, et donc le logiciel doit changer. Le Ça veut dire quoi? logiciel Ça veut dire que doit vous changer. imaginez qu'il faut gouverner, au centre gauche ou au centre droit? Moi, je pense qu'il nous faut élargir le socle central avec les forces vives. Je tire mon chapeau à la manière dont Gabriel Attal a pris cette élection et cette campagne à bras-le-corps parce qu'elle porte ses fruits. Il n'est pas innocent dans le nombre de députés collègues de la majorité présidentielle qui le montrent. Mais je salue aussi la démarche d'Édouard Philippe et de Gérald Darmanin qui expliquent, et eux qui sont d'anciens maires, donc ils savent de quoi ils parlent. Ils ont été, et Gérald Darmanin avec 60%, c'est plus qu'une remontada par rapport aux élections européennes. Un peu comme nous l'avons fait dans la 12e circonscription des Yvelines. Oui, mais moi, j'ai pas entendu la même chose des uns et des autres. Donc, Si, 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 au non, sein non, même de mais la non, non, majorité, mais si, si, on a entendu la même chose. ah La, bon? la- la Alors? chose, c'est de faire avancer le pays, qu'il y a un choc culturel qui est demandé de la part des Français, qu'il faut certainement se rapprocher du jeu, comme vous l'avez dit, à l'allemande, parce que c'est quelque chose qui a fonctionné, qui ne fonctionnera pas sur tout, Est-ce que mais on les ne peut pas Français dire, pourront pardonnez-moi, on ne peut pas dire, attendre? on ne peut pas faire comme si il ne s'était rien passé, y compris dans les rangs de la majorité Vous avez entendu le présidentielle. désarroi, de Sarah, le soulagement un peu plus tôt de, Kaïna. Heu, il y avait un sentiment d'urgence chez les Français, si le scénario à l'allemande, comme vous le dites, s'installait. C'est des semaines de tractation, peut-être même des mois, quand on regarde ce qui s'est passé, aux Pays-Bas, par exemple. Oui, on peut pas faire pire de ce qu'on a connu, en France depuis les 6 ou 7 derniers mois où finalement il s'est strictement rien passé. Si, Est-ce la que votre bordélisation du est-ce que pays et votre ça suffit. principal ennemi, ça n'est pas, effectivement l'inaction qui pourrait s'installer?
Bah, je vais vous dire, la passivité ou plutôt l'inaction dont vous parlez, à l'instant T, c'est celle que moi j'ai, observée, au Parlement, ces derniers mois. Donc ça, les Français n'en veulent absolument pas. On a besoin de réformes structurelles, on a besoin de désendetter le pays, on a besoin de restaurer l'autorité de l'État, sans jamais oublier l'humain au cœur de nos organisations. C'est ça que souhaitent les Français. Pour ça que je dis que, le résultat du Front populaire est finalement un succès en trompe-l'œil parce que, il faut pas s'y méprendre. Heu Personne n'a la majorité au moment où on se parle. Oui, personne n'a la majorité, mais c'est peut-être un mal pour un bien pour notre pays. Merci Carl Olive d'être, venu dans ce studio ce matin, vous qui appelez donc à la discussion, prendre le temps de construire, une alliance. Vous êtes, député Renaissance, des Yvelines.